The strikes were a spectacular military success. C'est sans doute un tournant dans l'histoire récente du Moyen-Orient. En pleine négociation sur le nucléaire iranien, Donald Trump a mis ses menaces de bombardement des installations nucléaires iraniennes à exécution, projetant la région et l'ensemble du monde dans la plus grande inconnue. Dans une adresse réalisée depuis la Maison-Blanche, le président américain a annoncé que 6 bombes anti-bunker avaient été lancées sur le site nucléaire d'enrichissement d'uranium de Fordo et que 30 missiles Tomahawk avaient été tirés sur les centrales de Natanz et d'Ispahan. Pour l'heure, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le gendarme de l'ONU sur le nucléaire, s'est voulue rassurante. L'AIEA affirme n'avoir enregistré aucune augmentation du niveau de radiation à l'extérieur des 3 sites nucléaires visés. Côté iranien, un responsable a indiqué que les installations nucléaires avaient été déjà vidées de leur stock d'uranium en prévision de la frappe américaine, sans que cette information ne soit pour l'heure confirmée ni vérifiable. En Israël, près de 25 missiles iraniens ont été envoyés en rétorsion contre les villes de Tel Aviv et de Haïfa, faisant au moins 23 blessés d'après les services de secours israéliens. Pour l'heure, l'armée israélienne affirme étudier avec exactitude l'étendue des dégâts des frappes américaines contre l'Iran. Pour Benyamin Netanyahou, cette intervention américaine constitue une grande victoire. C'est sous la pression du Premier ministre israélien que Donald Trump s'était retiré en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien, que respectait pourtant la République islamique. Considérant la menace d'une bombe nucléaire iranienne comme existentielle pour l'État d'Israël, Netanyahou n'a jamais caché son ambition de frapper l'Iran, mais il en avait été jusqu'ici empêché par Barack Obama et Joe Biden et ne disposait pas des bombes anti-bunker indispensables pour frapper en profondeur les sites nucléaires iraniens. Pour Donald Trump, les frappes américaines, si elles ont vraiment été efficaces, répondent à sa promesse de ne jamais laisser l'Iran se doter de la bombe atomique. Mais elles entrent en contradiction avec son engagement de ne plus intervenir dans des conflits au Moyen-Orient. Elles mettent la République islamique dos au mur et contraignent l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, qui avait pourtant accepté de négocier avec le grand Satan américain ainsi qu'avec l'Europe, à riposter contre les intérêts américains dans la région pour ne pas perdre la face. Or, le président américain a d'ores et déjà averti, une telle réaction iranienne provoquerait en retour des frappes américaines encore plus destructrices. L'engrenage de la guerre semble bel et bien enclenché au Moyen-Orient.